Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 idées de business que vous pouvez commencer en Afrique avec moins de 50 000 francs et qui vont vous permettre non seulement de gagner beaucoup d'argent, mais également de pouvoir offrir du travail à vos proches. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rosanne Bila et bienvenue dans la communauté de ceux qui aiment le business. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. Alors, le premier business que vous pouvez lancer en Afrique avec moins de 50 000 francs, c'est un service de nettoyage à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller voir des femmes du quartier qui n'ont pas de travail, qui ont du mal à joindre des deux bouts et qui sont fiables surtout parce que c'est le plus important. Et puis, vous allez aller proposer vos services parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des classes de ces jeunes couples-là ou alors ces personnes qui vivent seules, qui n'arrivent pas à faire le ménage parce qu'elles travaillent beaucoup et elles ont donc besoin d'aide. Donc, vous pouvez passer votre service de femme d'entretien 2 fois par semaine. Et cela coûte généralement 5 000 francs la semaine, 6 000 francs la semaine. Et vous pouvez trouver plusieurs maisons qui ont besoin de ce type de service-là. Ces personnes n'ont pas forcément besoin de femmes de ménage à temps plein. Elles ont juste besoin des tâches vraiment précises, c'est-à-dire laver le sol, faire la vaisselle, faire la lessive, ne pas venir être là du matin au soir, un peu comme le font souvent les ménagères classiques. C'est donc un business que vous pouvez lancer et qui peut vous permettre d'avoir 6 ou 5 femmes de ménage qui le font dans 10 ou 13 maisons. Ça coûte généralement 6 000 francs, 10 000 francs la semaine, ce genre de service. À vous de voir comment vous allez monétiser cette compétence-là et pouvoir faire beaucoup d'argent. L'avantage est que même si vous n'êtes pas légalisé, vous pouvez commencer et plus l'entreprise va grandir, plus vous aurez l'obligation, bien entendu, d'assurer la sécurité de ces dames-là en légalisant votre entreprise et en permettant à plus de personnes de rejoindre votre équipe dans plusieurs quartiers. Pensez-y vraiment. Le second business, c'est faire coudre les vêtements à la demande. Alors, comment ça se passe? Vous avez surtout besoin de 3 choses pour commencer. Vous avez besoin d'apprendre à prendre les mesures, c'est-à-dire les mesures des gens. Ça, c'est très simple. Vous allez chez la couturière du quartier, elle va vous montrer comment le faire. Et puis, vous avez besoin d'avoir un téléphone portable dans lequel vous allez entrer dans l'application Pinterest et télécharger les modèles de pagne en fait de vêtements en pagne ou en tissu africain tissé, les vrais tissus africains tissés là. Vous allez télécharger ces modèles là, vous allez aller les imprimer et les mettre dans un catalogue, puis vous allez les présenter aux gens dans les bureaux, que ce soit dans les services administratifs et autres. Et puis quand une personne prend commande un vêtement, la personne peut faire, c'est-à-dire une avance. Vous prenez ses mensurations ou menstruation? Mensuration, oui, c'est mensuration. Et puis, vous partez faire coudre chez le meilleur couturier de la ville, en fait, celui que vous connaissez, qui n'est pas forcément connu, genre, parce que ses services ne doivent pas être chers, et avec qui vous avez fait un contrat, vu que vous allez devoir coudre plusieurs vêtements, les commandes des gens. Vous achetez les bons tissus et puis vous faites coudre. C'est quelque chose de très simple et c'est un business qui marche véritablement et qui peut vous permettre plus tard, par exemple, de lancer une chaîne de vêtements. À vous de voir. L'avantage ici est que cela va permettre de donner beaucoup de travail, de trouver du travail aux couturières ou aux couturiers qui sont dans le quartier ou dans les quartiers et qui n'arrivent pas forcément à faire de bonnes marges, tout simplement parce que peu de personnes ont du temps à aller faire coudre elles-mêmes leurs vêtements. Pensez-y, c'est un business qui a vraiment beaucoup de potentiel. Le troisième business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs, c'est la vente des objets brocantes en ligne. Alors,
toujours très simple. Il vous suffit d'avoir votre téléphone portable, une bonne connexion à Internet, d'aller dans les brocantes, de filmer les objets que vous trouvez vraiment précieux, acheter ceux que vous savez que ça va finir, en fait, ça va passer très vite, les acheter et puis les proposer dans votre site. Vous n'avez même pas besoin de tout acheter, hein. Achetez juste avec la quantité d'argent que vous avez. D'autres, vous pouvez juste filmer et publier en ligne et une fois que des gens sont intéressés, vous allez voir le vendeur de la brocante et puis vous prenez, vous allez livrer et puis c'est fini en fait. Ça, c'est un business très intéressant. L'avantage est que vous pouvez embaucher plusieurs personnes dans plusieurs villes qui vont faire le même travail. C'est-à-dire que dans plusieurs brocantes, elles vont chercher des objets en fait, que ce soit des appareils, que ce soit des tasses, que ce soit vraiment de la décoration, peu importe, ou alors des fauteuils, bref, des vêtements même. Du moment où vous sentez que c'est quelque chose de qualité. Il y a des gens qui adorent les brocantes et vous ferez vraiment leur joie. Surtout que tout le monde n'a pas le temps d'aller dans les brocantes et de fouiller. Votre force à vous, ce sera ça. Et l'avantage est que, vu que vous n'avez pas forcément un grand stock ou alors presque pas de stock, vous êtes sûr que vous n'avez pas grand-chose à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner et à créer des emplois. Le quatrième business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs, et ça c'est un business qui peut être négligé et qui rapporte pourtant, c'est la vente des housses pour canapé africanisées en fait, avec les décorations africaines. On dit une décoration, bon, les décorations africaines. Il vous suffit simplement de vous rendre au marché, d'acheter les plus beaux pagnes de très bonne qualité, d'aller voir la couturière du coin ou vous-même vous pouvez prendre des cours, sur YouTube. Il y a des machines de 8 000 francs, les petites machines là qui vous permettent de faire coudre. Mais si vous voulez une meilleure qualité, faites-le coudre par une couturière. Ça ne vous prendra même pas 200 francs par modèle en fait que vous allez coudre. Et puis vous faites simplement broder. La broderie elle coûte également pas très cher, environ 300 francs. Et par coussin, le prix de fabrication peut vous revenir à 1000 francs si on ajoute le coton que vous allez acheter ou si vous voulez faire comme d'autres personnes le font souvent, mettre des espèces de moustiquaires à l'intérieur pour que ce soit plus doux en fait, vous voyez, et puis le vendre. Je connais des personnes qui gagnent leur vie avec cette activité-là et qui livrent même, c'est-à-dire qui ont commencé à livrer dans les grands supermarchés. C'est une opportunité également que vous pouvez saisir, un très grand business. Ne le négligez surtout pas. Même si c'est à temps partiel, faites-le. Vous verrez vraiment la différence. Et enfin, le cinquième business est celui que je préfère parce que les marges là-bas sont très importantes. C'est la vente des livres sur Internet. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec les stocks, hein. Vous pouvez prendre juste quelques stocks, des livres intéressants que vous trouvez. Il vous suffit simplement de trouver des bibliothèques qui font dans le développement personnel parce que c'est ce qui est en vogue maintenant. Beaucoup de personnes apprennent à lire ou alors juste pour montrer qu'elles connaissent une certaine culture, achètent les livres sur le développement personnel sur plein de sujets pour pouvoir les exposer. Et vous, votre avantage, c'est ça en fait. Vous allez simplement aller dans les librairies, dans les bibliothèques et tout. Bon, la bibliothèque, on ne vend pas les livres dans les bibliothèques. Alors, dans les librairies, et puis filmer les livres. Et une fois que les gens commandent, les vendent. L'avantage avec ce business, c'est que lors des grands événements, que ce soit des conférences, il y a des organisations qui offrent souvent des livres à leurs employés, aux participants. Vous pouvez même avoir la chance de gagner ce genre de marché-là où vous devenez celui qui fournit des livres. Lorsque vous allez dans une librairie, il y a toujours le prix une personne et puis il y a toujours le prix en gros en fait. Rassurez-vous que le libraire chez qui vous partez acheter les livres vous donne les prix de gros pour que vous puissiez faire de grandes marges. De plus, il y a les gens qui vendent dans les brocantes des livres vraiment anciens, des livres intéressants. Il y a même des gens qui vendent au bord de la route là. Vous pouvez aller faire votre grille et tout le reste. Il y a de cela 2 jours, j'ai acheté un livre de Stephen King à 300 francs dans une brocante. Je me suis dit, waouh,
imaginez s'il fallait le revendre, à combien ça revaudrait en fait. Il y avait vraiment une panoplie de livres qui étaient là et puis je me disais, on est où en fait? Et là, c'est parce que moi je suis à Douala, je me suis dit, c'est très intéressant en fait. C'est un business que quelqu'un devrait exploiter. À vous de voir, peu importe votre pays, sachez qu'en Afrique actuellement, il y a une nouvelle vague d'entrepreneurs qui naissent, il y a une nouvelle vague d'hommes d'affaires, les gens s'intéressent de plus en plus au développement personnel et il vous suffira simplement d'avoir une page Facebook où vous allez souvent faire des résumés de certains livres, publier des extraits. C'est vraiment un travail où vous aurez juste besoin d'alimenter votre page Facebook, de publier dans Facebook Market ou alors de publier dans les différents groupes ou même encore, si vous le souhaitez, sponsoriser la page pour que ça ait plus de visibilité. J'espère vraiment que ces différents business, vous avez pu trouver une idée que vous allez exploiter maintenant ou alors vous allez financer votre frère ou votre soeur à commencer son business pour qu'il ou elle commence enfin à vivre de ses propres moyens. On se retrouve donc dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.